On a vu le maréchal Mobutu, une trentaine d'années à la tête du pays, mais le pays se caractérisait par une certaine unité nationale, l'intégrité du territoire était assurée, c'est vrai, la parole des opposants était bâillonnée, mais il y avait quand même une certaine stabilité. Mais après ça, on a cru que la démocratie nous apporterait un plus, mais par contre, le sang a beaucoup plus coulé pendant la pratique démocratique au Congo que sous la dictature. Est-ce que ça ne soulève pas des questions épistémologiques qui puissent impulser une certaine réflexion allant dans le sens d'une alternative? Si tel est le cas, quelle peut être votre alternative personnelle? Ok, donc pour moi, il y a deux alternatives qui peuvent être expérimentées. Il y a ce que nous avons appelé la démocratie à la proportionnelle. Vous voyez, lors des élections à deux tours, par exemple, les deux candidats qui passent au deuxième tour, ils ont souvent des scores très serrés. Oui. 60-40%, 57-43%, donc des scores vraiment qui sont très très serrés. L'écart n'est pas très grand. Ça veut simplement dire que l'un et l'autre ont chacun ils ont chacun la faveur de la population. Dans une certaine mesure. Alors donner le pouvoir à une seule personne, c'est comme si c'était une certaine injustice. Parce qu'avec un score par exemple de 53 contre 47, c'est tellement proche que chacun a presque la moitié de la population derrière lui. Alors pourquoi ces gens ne pouvaient-ils pas gérer le pays ensemble? Ils peuvent gérer les pays ensemble, l'un occupant par exemple la présidence, l'autre occupant, je ne sais pas moi, étant Premier ministre, en tout cas étant à la tête de l'une des institutions gouvernementales les plus puissantes, les plus fortes. Il y en a beaucoup, mais il y en a quand même, je crois, 4 qui sont les plus importantes, la présidence, le gouvernement, et puis les deux chambres du Parlement. Ce sont quand même les plus grandes institutions. Oui. Et puis, évidemment, il se conviendrait aussi comment se répartir les postes, par exemple, au gouvernement, au bureau des deux chambres. Oui. Alors, à notre élection, la dernière élection de 2018 chez nous, je pense que le président Tshisekedi est passé avec 38, quelques pourcents. Il y a Martin Fayoul qui a eu 34 quelques pourcents, et puis Chadar, je crois, 23 et quelques. Comme vous voyez que les écarts sont très serrés. En réalité, Tshisekedi est devenu président par les jeux démocratiques parce que c'est lui qui était en tête. En réalité, il n'a pas gagné les élections. C'était le meilleur perdant des élections. Parce qu'il est en dessous de la moyenne, donc il n'a pas gagné normalement. Il a perdu, mais c'était le meilleur perdant parce que les autres perdants, évidemment, ils étaient en dessous de lui. C'est tout à fait normal dans les règles actuelles qu'il soit devenu président de la République. Mais en réalité, ces trois-là, leur score était tellement serré qu'ils pouvaient prendre le président Tshisekedi de la présidence de la République, Fayoulou le prendrait, deviendrait Premier ministre, et Chadari peut-être devenir le président de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est une sorte de compromis à la congolaise. Justement, c'est à la proportionnelle. Vous comprenez? Donc, proportionnellement au résultat, poids électoral. Au résultat obtenu, justement, on fait aussi justement une répartition donc, des postes à la proportionnelle. Chacun occupant un poste. Mais c'est pas codifié dans la Constitution. Non, justement, c'est ça. C'est votre apport. C'est un des deux modèles. Voilà, que vous suggérez. Et ça, je peux vous dire que je ne suis pas le seul, parce qu'à l'époque où j'avais commencé à penser à cela, ça date de longtemps, où j'avais commencé à penser à cela, j'ai entendu un professeur aussi d'université qui était à l'époque membre de l'UDPS, qui en avait aussi parlé. J'ai même essayé à l'époque de le contacter, mais bon, comme c'était sur le terrain politique, bon, il était quand même... Prof, ça me paraît intéressant. Je vais vous laisser continuer. Qu'on résume un peu la pensée, de manière claire pour que les gens comprennent. Selon vous, cette démocratie à la proportionnelle ferait que lorsqu'il y a élection, quand on publie les résultats, le premier est président de la République, le poursuivant direct, Premier ministre, et l'autre poursuivant, président de l'Assemblée nationale. Ça réduirait des tensions et des contestations après les élections. C'est ça que vous préconisez. Mais bien sûr. Déjà, ça, c'est déjà un point qu'on aurait gagné. Mais ce système représente quand même beaucoup deux inconvénients majeurs. D'abord, prenons le cas de nos trois candidats-là. On va vouloir mettre ensemble des gens qui ont peut-être des visions diamétralement opposées, par exemple, sur des questions stratégiques. Et puis sur des questions stratégiques, comme les affaires étrangères, la sécurité, la diplomatie. Ils peuvent avoir des idées donc
des idéaux opposés. Opposés. C'est difficile à mettre ensemble. Ensuite, mais pour l'intérêt national, on peut toujours se surpasser. Bien sûr, on peut se surpasser. Ensuite, maintenant, c'est à l'intérieur que ça va se passer. La répartition, par exemple, des postes au gouvernement et dans les bureaux des assemblées. Vous avez vu, je vous ai, enfin, avant l'émission, je vous ai dit tout à l'heure que voilà, ce qui est arrivé. On a créé l'Union sacrée, mais pour créer le gouvernement de l'Union sacrée qui est jusqu'aujourd'hui, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de tractations. Maintenant, imaginez que c'était entre le président Tshisekedi, Fayoulou et Chadari qui devaient maintenant créer un gouvernement. Ça, on pouvait avoir atteint 12 mois sans gouvernement comme on a connu un peu en Belgique pendant une certaine époque. Donc les tractations allaient être très très longues et pendant ce temps-là, évidemment, le temps passe, les pays ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc les choses ne sont pas... On ne peut pas lancer des grands projets justement parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement. Ça, ce sont les deux inconvénients majeurs de ces systèmes de la démocratie à la proportionnelle. Maintenant, la deuxième...